Québec a décidé de mettre fin au monopole de certaines boissons alcoolisées. Ça vient de Radio-Canada. Ça a été écrit par Félix-Antoine Beauchemin, publié hier à 18h48. Donc, ça va comme suit. Le gouvernement du Québec compte autoriser la vente des prêts à boire faits à partir d'alcool distillé dans les dépanneurs et les épiceries comme pour ceux à base de malt. Le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises, Samuel Poulin, a présenté un amendement en ce sens dans le cadre de l'étude détaillée de son projet de loi 11, qui vise à alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises. Selon M. Poulin, la valeur de l'industrie des prêts à boire au Québec serait de 451 millions de dollars. Alors, permettre également aux épiceries de les retrouver, c'est une belle avancée selon lui. Monsieur Nicolas Berriot, qui est le président de l'UQMD, donc de l'Union québécoise des microdistilleries, lui, il souligne que ce changement permettrait aux distilleurs québécois de vendre leurs produits dans plus de 7000 commerces plutôt que de continuer d'être limités aux 400 succursales de la SAQ. Et selon les données de la MAPAC, la consommation de cidre coolers et autres boissons rafraîchissantes a bondi de 88% entre 2018 et 2023. À titre de comparaison, la consommation de vin et de bière a baissé de 12% et de 16% respectivement pendant la même période. Celle de spiritueux, de son côté, a augmenté de 3%. Dans son rapport, le MAPAC note que la variété de l'offre de prêts à boire et le design attrayant des canettes comme on les connaît rendent ces produits populaires auprès des milléniaux et de la génération Z. Et la SAQ, qui avait le monopole de ces prêts à boire alcoolisés-là, va tout de même garder une marge sur la vente de ces produits dans les épiceries ou même dans les dépanneurs. Donc, peu importe où est-ce que ces produits-là vont être vendus, ils vont quand même garder une marge de vente là-dedans quand même. Le fait de garder cette marge de vente-là va permettre de conserver un prix qui ne sera pas plus élevé, genre exemple de 20,25%, que ce soit en épicerie ou au dépanneur. Il dit que ça va être très important pour bien faire atterrir cette réforme-là, que le consommateur ait droit à un juste prix. Puis un juste prix, ça veut pas dire que la SAQ prend sa marge. On verra bien, mais en tout cas, ça va être important que le producteur y trouve son compte, puis également le détaillant qui vend le produit, explique Pierre-Alexandre Blouin. La SAQ a refusé de s'avancer sur le montant éventuel d'une majoration. Les modalités seront définies une fois que la loi sera adoptée. Donc voilà pour ce qui est des prêts à boire alcoolisés qui vont maintenant être dans les dépanneurs et dans nos épiceries. Bon, moi, j'ai pour mon dire, c'est correct. Moi, je trouve ça même niaiseux, en fait, qu'on ait nécessairement la SAQ parce qu'on pourrait tout simplement avoir un peu comme d'autres places ailleurs au Québec qui vendent ça comme ça dans des places privées et tout. Moi, je trouve ça correct. Je sais pas exactement la raison pour laquelle il y a la SAQ, d'ailleurs, à la base. Je vois pas l'intérêt réel de la SAQ, mais en tout cas. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était Article de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, ciao, bye.